Bienvenue sur F Radio, la voix des migrants, où chaque histoire est un écho de courage et de résilience. Restez à l'écoute pour des interviews exclusives, des histoires inspirantes et des discussions vibrantes. Welcome to F Radio, the voice of migrants, where every story is an echo of courage and resilience. Des échos migratoires qui résonnent avec force et authenticité. Écho migratoire, une émission qui célèbre la diversité et l'humanité, au-delà des frontières. Immerse yourself in the captivating stories of those who have crossed borders. Vous écoutez F Radio, là où chaque voix compte, chaque histoire inspire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission hebdomadaire Écho migratoire. Comme chaque semaine, nous avons l'immense plaisir d'accueillir deux invités remarquables avec qui nous allons entretenir des moments de partage sur les antennes de la F Radio. Nos invités du jour sont Madame Yalta Hélène, présidente et fondatrice de l'association Voix des femmes migrantes, et Madame Benga Solange, une créatrice couturière dans les ateliers MDM de la Fondation Orient-Occident. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. J'ai le plaisir aussi d'être avec vous parce que je suis très émue de cette émission. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée. Merci à vous. Ok, pour moi encore, merci beaucoup. J'ai le plaisir d'être ici avec vous. Le plaisir est partagé, merci encore une fois. Ensemble aujourd'hui, nous allons parler de l'autonomie des femmes migrantes à travers la formation et l'insertion professionnelle. Et c'est avec joie que Stéphane et moi-même vous embarquons dans cette aventure radiophonique sur les ondes de la F Radio. Merci beaucoup Sana. Donc, Madame Hélène, vous êtes lauréate de l'École nationale de l'administration publique et on peut imaginer que cette formation vous a ouvert plusieurs horizons professionnels. Malgré cela, vous avez décidé de vous consacrer et vous dévouer au domaine associatif et humanitaire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, partager avec nos auditeurs et auditrices les motivations derrière ce choix de carrière? Très bien, merci beaucoup. Certes, je suis lauréate de cette école. En dépit de cela, je suis aussi lauréate d'une école en éducatrice spécialisée. J'ai fait tellement de formations universitaires et je suis venue dans ce cadre. Je suis venue pour mes études parce que quand j'étais jeune, j'avais pensé à aller dans des pays arabes pour savoir ce qui est derrière cette séparation. Où en Afrique, on nous disait toujours que les Arabes sont comme ça, les Noirs sont comme ça. Donc, c'était mon choix de venir au Maroc. Et ce choix derrière, c'était qu'un jour, j'allais vraiment être dans le social. Donc après le diplôme, j'avais travaillé quand même. Je peux dire que j'ai eu la chance sur le plan professionnel aussi, où j'étais dans une multinationale, où j'étais prospectrice étrangère, à Fresnel International et compagnie, où je peux dire que le pont et la Somme, je fais partie des sous-traitants. À l'époque, la seule noire, féminine, femme. Et ce choix, comme vous l'avez dit, j'aime bien lutter pour mes compères, parce que la dignité, ça s'arrache. En dépit de cela, qui dit liberté, dit la volonté. Ta liberté mettra que de ton courage. C'est ce que je me suis érigée comme vision. Il faut que j'arrache ma liberté. Et je pense que c'est à travers cette vision justement que je tiens aussi à rappeler, vous êtes présidente et fondatrice de l'association Voix des femmes migrantes qui vient répondre à énormément de besoins de cette communauté, que ce soit au niveau de la capitale, mais au-delà des frontières de Rabat, tout au long du territoire marocain. Et je voulais justement revenir sur les besoins fondamentaux de cette catégorie de la société auxquels votre organisme vient répondre. Si vous pouvez nous donner les grands titres. Les besoins, et vous savez que la femme, éduquer une femme déjà, c'est éduquer toute une nation. Alors, la femme est génératrice quotidienne. Donc, les besoins sont énormes. Elles sont les plus vulnérables de la société. Parce que généralement, la société pense que les femmes sont des sujets. Mais non. On n'est ni complémentaires, ni sujets. Mais on est à égal. Donc ma vision était ceci, les besoins sont énormes. Avant, je
plaintais, c'est-à-dire je faisais des plaidoyers pour qu'elles acquièrent quand même leur dignité. J'ai vu que je ne peux pas m'attarder plus sur la violence. La violence, quand une femme est riche, on ne la violente pas. Quand une femme est capable, on ne la violente pas. C'est comme ça que j'ai changé le pôle de fusil pour maintenant me mettre dans les formations afin qu'elles soient intégrées dans la société où elles vivent et afin qu'elles soient insérées. Donc, je suis plus actuellement, depuis quelques années, je suis plus sur... j'avais pensé à l'employabilité, et qui dit employabilité dit des formations afin qu'elles soient intégrées dans la société où elles vivent. Il y a tellement des opportunités pour les femmes. On remercie beaucoup Sa Majesté qui aujourd'hui a eu une vision humaniste en mettant la femme comme premier rang. Alors il faut que ces femmes saisissent toutes ces opportunités qui leur ont été offertes et qu'on continue à avoir une vision d'humanisme sur ces femmes. Donc, c'était ça, ma vision. Et justement, pour répondre à cette vision, vous m'avez parlé tout à l'heure, avant de commencer notre émission, de pas mal de projets que votre organisme essaie de chapeauter pour cette année. Et je voulais revenir avec vous sur les projets qui sont les plus importants selon vous, qui justement viennent compléter cette vision de la formation, mais aussi de l'insertion professionnelle des femmes migrantes. Voilà, c'était mon éveil, c'est AICD, c'est-à-dire c'est les Espagnols qui ont réveillé mon instinct. Et quand j'ai écouté, c'était à la fin de la formation, donc c'était plus au début, c'était plus pour les enfants, la scolarité des enfants, et voir leur intégration. Alors aujourd'hui, je les inscris un peu partout, je prends le cas de Centre El Majd, qui n'est pas loin, qui est vers avec Fatissi, et Centre Entraide de Aïnada, la petite enfance, Centre El Majd qu'elles font auxiliaire de vie sociale, à Kenitra, le centre de compétences féminin, qu'elles font aussi des pâtisseries du tout, à Kari avec Madame Amina, qu'elles sont dans l'esthétique, il y a une quinzaine cette année, et c'était depuis longtemps. Et il y a aussi le centre de jeunes à Salé, 2 centres de jeunes qu'elles font, la petite enfance aussi. Donc je suis très contente quand même parce que jusqu'à même à Casablanca, où j'inscris les hommes aussi dans l'automobile. Et voilà, je les inscris un peu partout quand même pour qu'elles aient leur autonomie et dépendance. L'année dernière, on avait aussi fait le Success Story avec la CGLU, où la mairesse a beaucoup, une mère, et puis où je l'ai beaucoup apprécié, parce que j'avais des femmes, il faut qu'elles se mettent à raconter comment elles arrivent et pour aussi montrer ce talent aux autres. Donc le Success Story, dont je fais partie. Très brièvement, à travers votre expérience sur ce processus d'insertion, comment et quels sont selon vous les challenges auxquels on fait toujours face et qu'on peut surmonter pour accélérer les choses? Il faut se dire que quand on est dans un pays, il faut voir que moi le challenge c'est juste essayer qu'on travaille, c'est la dynamique. On travaille main et main. Puisque je ne gère pas seulement les migrantes subsahariennes, je gère aussi les femmes marocaines dans les petits patelins, comme au Garbe, comme à Sidi Yaya, où je vais vers elles, je les écoute. Donc le rapprochement du peuple, déjà c'est un challenge. Surtout nous les femmes, on se comprend très rapidement. On se comprend, donc il faut qu'on se dise que c'est débouille à l'ouvrage. On ne doit pas se dire qu'on est des sujets, comme je l'ai évoqué un temps. Je prends le cas où j'ai omis tout à l'heure, il peut être là témoin. Cette année, il y a 2 ou 3 mois, je mets plus l'accent sur les étudiantes, où je les ai mis 16
étudiantes, aucune migrante irrégulière, mais que les étudiantes, pour qu'elles sachent qu'un jour, la médaille peut se retourner. Et à Oujda aussi, c'était pareil. En ce mois de mars même, le 8 mars, qu'on avait fait cette histoire ensemble. Il était le seul homme parmi 18 femmes que j'ai invité toutes à voir des femmes. Donc c'est un challenge déjà. Ces gens vont aller transmettre pour nous. Il faut qu'on se rapproche de cette population qui sont sans voix selon les autres, ou sans voix avec eux, comme sans voix avec X. On doit travailler les mains dans les mains. Et vraiment avoir la vision de Sa Majesté qui met les femmes au premier rang. Et j'insiste dessus. Il faut que le travail soit dans une dynamique solide. Et sur ces magnifiques paroles, je vais vous redonner l'opportunité, tout comme on fait avec l'ensemble de nos invités dans l'émission Éco-Migratoire, de faire passer un message à nos auditrices et auditeurs par rapport à la thématique d'aujourd'hui, ou un message qui vous tient à cœur, que vous voulez transmettre à travers les ondes de la FRAD. En passant, c'est depuis 2007 que j'ai connu la Fondation. J'ai fait tellement des œuvres aussi. Et à l'époque, Madame Filali m'avait donné un bureau là. J'ai connu Saïd depuis très longtemps. Je fus parmi les toutes premières de la Fondation. Le message que je pourrais dire, il ne faut pas qu'on ait des idées saugrenues. On se limite la discrimination, la violence, la ceci, mais non. Travaillons les mains dans les mains. L'Afrique doit être unifiée et c'est à travers vous, les jeunes. Le challenge, plein de choses, c'est à travers vous. Innover. Il ne faut pas dire que je dois être derrière le bureau. Une femme doit dire je suis capable, j'ai la valeur. Donc je lance un appel à toutes les femmes, que ce soit les femmes intellectuelles ou les femmes de la campagne. D'ailleurs, celles de la campagne, il faut qu'on se retourne aussi pour les voir, parce que c'est elles qui sont vraiment la source même du développement du pays. Donc on travaille beaucoup aussi avec les filles rurales pour leur dire que le combat est là, c'est pas encore fini. La femme doit être debout pour arracher sa dignité, parce qu'elle est capable, elle est valeureuse, elle est génératrice quotidienne. Sans la femme, le monde n'a pas de sens. Sans la femme, le monde est en stand-by. Donc la femme est l'hémicycle de tout ce qui se passe dans le monde. Si la femme est éprise de paix, la femme est là comme un canal de moyen de communication facile pour atténuer beaucoup de choses. Et c'est tout ce que je demande à la jeunesse d'aujourd'hui, d'être brave, puisque c'est une jeunesse qui est éprise de tout. Elle veut avoir tout en une minute. Et donc, la vie, c'est un combat. Tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Madame Hélène, pour être présente ici parmi nous, et aussi pour ces très belles paroles que j'espère inspireront les générations de demain. Je céderai la parole à Stéphane, qui lui va nous faire découvrir un autre monde de création et de découverte et de talent. Donc Stéphane, la parole est à toi. Merci beaucoup Sana pour le passage de la main pour cette émission hélico-migratoire. Nous sommes face avec Madame Solange. Et Madame Solange qui est l'artiste couturière à la Fondation Orient-Occident. Donc nous passons directement à notre intervention cet après-midi. Alors Madame Solange, récemment, la Fondation a organisé un défilé à l'occasion de la Journée internationale de la Ligue pour les droits de la femme. Des créations de l'atelier MDM étaient à l'honneur de cette occasion. Comment avez-vous vécu cette expérience? Ok, merci Stéphane. À propos de cette défilé, c'était passé le jour du 8 mars. Oui, c'était bien passé. C'était vraiment bien passé. Surtout du début jusqu'à la fin, pour avoir montré
nos talents vis-à-vis aux gens qui étaient là pour qu'ils savent qu'ici à la Fondation, il y a un atelier de migrants du monde, atelier de couture. Et puis pour montrer nos talents, ce que nous avons eu au sein de cet atelier migrants du monde, c'est la Fondation. Donc la défilé s'était bien passé. J'encourage les gens, s'ils peuvent tout le temps, faire des choses comme ça pour montrer aux gens qu'ici à la Fondation, il y a des ateliers de couture, il y a des femmes qui travaillent ici, ils font sortir des bons vêtements. À propos de ça, là, ça nous a amené beaucoup de clients ici, sur les scènes de la Fondation, pour que nous, on part plus loin. On part plus loin et montrer encore aux gens qu'il faut avoir un métier. Ça peut nous amener l'argent pour un peu vivre. Merci beaucoup, Madame Solange. Étant que bénéficiaire de cet atelier depuis quelques années, comment pourriez-vous qualifier cette opportunité et impact sur votre vie au Maroc? Ok. Selon moi, vraiment, ça m'a ajouté beaucoup à propos de ma vie. Non? À propos de ma vie, ça m'a ajouté vraiment beaucoup. J'ai toujours l'envie de rester toujours travailler, d'avoir le courage. Parce que sans le courage, tu ne peux pas travailler. Pour que tout le temps tu passes ici pour travailler, ce n'est pas facile. Hein? De se réveiller le matin pour venir travailler, ce n'est pas facile, mais ça me donne le courage pour vraiment, je viens tout le temps ici pour travailler. Je sais qu'en travaillant comme ça, je peux gagner, même pas tout, mais un peu. Gagner pour ma vie. Merci toujours Solange de votre question qui éclaircit la population sur le métier de la MDM ici au sein de la Fondation. Alors, dites-nous un peu quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face et quelles sont les aides que vous souhaitez en avoir au sein de la Fondation. Ok. Donc, il y a des difficultés. On peut manquer de matériel à l'atelier, comme vous pouvez faire l'habit à main, on manque de machines de sifflage pour bien coudre l'habit bien, ça soit propre même au-dedans de l'habit. Même si tu fais, pour montrer, voir les habits là, c'est propre, mais il y a d'autres clients, il va regarder encore au-dedans là pour qu'on voit comment les coutilles s'étaient passées. Mais s'il n'y a pas de machine de sifflage, donc ils vont constater que la coutille, en montrant comme ça c'est bien, mais au-dedans là, c'est pas propre. Donc nous demandons si on peut avoir des moyens d'avoir toutes les machines et tous les outils pour travailler, pour que l'habit là, ça sort très propre, en voit comme ça et au-dedans de l'habit. Et il y a encore des manquements. Parfois, vous pouvez venir travailler, mais on peut manquer les transports. On peut manquer les transports pour venir vite, pour arriver tôt ici sur le sein de la Fondation à l'atelier. Donc ça donne encore des retards pour finir l'habit au temps exact. Donc il y a vraiment beaucoup de difficultés encore. Malgré qu'on court, mais il y a beaucoup de difficultés. Merci beaucoup, Madame Solange, sur des propos et des petites difficultés que vous nous racontez. Alors, nous voulons que vous passiez un dernier message sur les antennes aux auditeurs qui nous écoutent à ce moment. Ok. Je peux souhaiter pour les gens ou bien les femmes, c'est les femmes. Donc, les femmes, il ne faut pas dormir.
les femmes, il faut avoir le courage pour chercher un métier à faire. Parce que si la femme, tu restes comme ça à la maison, donc sans rien faire, donc tu vas rester comme ça, donc sans rien, la femme comme ici, la femme inutile sur les nations. Donc là, une femme, il faut avoir le courage, il faut se lever, chercher même un petit métier à apprendre, parce que ça peut t'amener plus loin et tu peux gagner quelque chose. Au lieu de rester comme ça là, pour manquer même quelque chose, pour avoir des difficultés de payer même quelque chose à manger ou bien quoi. Mais une femme, il faut être éveillée. Il ne faut pas rester, tu regardes l'homme, il t'amène quelque chose à manger. Et si l'homme, il ne t'a pas amené quelque chose à manger, donc ça sera la maison là, ça sera la maison là noire, la maison là, il y a des bagarres, il y a quoi. Mais si une femme, tu es entrée, tu as donné se donner à faire un métier, ça peut t'amener l'argent, même un peu, pour ajouter à l'argent que l'homme peut amener à la maison. Là, vous pouvez faire bien. Donc, votre maison, ça sera vraiment un peu stable. Que de rester comme ça sans rien faire. Et si tout ça là, si une femme, tu connais rien comme métier, tu amènes même ne fût que même un dirham à la maison, l'homme il peut te faire n'importe quoi. Mais si une femme, tu es debout, tu cherches même, tu ajoutes, tu finances un peu ton mari ou bien ton paternel, donc ça sera bien, tes paternels, ça va te respecter à la maison. Et la maison, ça sera stable. Donc, une femme, il faut être courageuse. C'est ce que je souhaite aux femmes. Donc, il faut se lever et éclairer pour que la maison ne soit pas noire. Et à propos des clients qui viennent acheter nos produits, donc ne restez pas tous les temps, il faut avoir la confiance de venir à la fondation, de voir ce que nous on coûte, acheter pour nous encourager, que nous travaillons et nous gagnons quelque chose. C'est par là que nous pouvons gagner, ne fût-ce qu'un rien pour manger, pour faire quoi, pour s'habiller correctement. Donc c'est ça que je dis aux clients, s'il te plaît, tout le temps avoir passé à la fondation, à l'atelier migrant du monde, de voir ce que nous on coûte là-bas et acheter un peu pour que nous on gagne à ne pas manquer les fils qu'un bien. Et vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Solange, pour votre intervention. Je pense bien que ton message est tombé sur de bonnes oreilles et nous sommes toujours à votre écoute et à vos créations qui nous sont vraiment très louables. Merci beaucoup. Merci Sana. Et je remercie également Sana qui est avec nous toujours à tout moment. Et je pense bien que la fois prochaine, vous serez tous avec nous. Merci beaucoup, Sana. Merci Stéphane et merci Madame Hélène, merci Solange, merci Madame Hélène, encore une fois d'avoir répondu présente à notre invitation. Je vous cède la parole pour une dernière fois aujourd'hui, mais pas une dernière fois de façon générale au sein de la F Radio. Avez-vous un dernier message à faire passer? Oui, j'ai vraiment un dernier message. Je remercie le Maroc qui a fait de moi cette femme. Donc, merci au Maroc et à la population marocaine et surtout à Sa Majesté qui aujourd'hui est vraiment pour nous une référence idéale. Et en plus de ça, je demande à toutes les femmes du monde que la problématique féminine est universelle. On doit se tenir les mains pour défendre, lutter, oui, pour nos droits fondamentaux et surtout la femme. Elle doit se dire que je suis capable, je suis valeureuse. Et j'interpelle aussi les femmes à faire des formations professionnelles, et même celles qui n'ont pas été à l'école,
doivent se mettre debout pour avoir un métier en main parce que ça leur servira. Quand tu es, comme Solange l'a dit, j'emprunte sa phrase, quand tu illumines la maison, tu as tout, le respect est là. Donc aujourd'hui, je me suis beaucoup battue pour ces femmes, plus d'une vingtaine d'années. Et avant, elles s'inquiétaient pour dire que non, il faut la carte de séjour. Mais cette année, le challenge est là. On a eu à avoir quand même cette histoire de non-carte de séjour. Elles s'inscrivent avec leur passeport et c'est déjà un plus, une valeur ajoutée que je me remercie moi-même beaucoup puisque c'était mon combat. Et j'interpelle toutes les femmes, on est au Maroc, il ne faut pas qu'il y ait ces femmes subsahariennes aussi ont leur caprice de dire des petites discriminations, mais moi je ne vois pas cette discrimination, je vois plutôt l'unification de l'Afrique. Donc il faut qu'on s'unisse puisque le continent nous appartient. Il ne faut pas que d'autres viennent s'ériger dans nos problèmes. Et je vous remercie encore une fois. Je remercie beaucoup Madame Filali qui a eu cette idée de mettre la formation aujourd'hui, qui prend une ampleur. Et merci à vous, merci à la jeunesse, merci à vous une fois encore. Et je crois que ce n'est pas la première et dernière fois, on se verra. Et notre appel, il faut qu'il y ait ce travail tout le temps afin que le message aille. Et si on doit rester pour attendre 1 an ou 2 ans pour faire, moi je vous interpelle à faire ce petit travail tous les 3 mois et ça sera une bonne chose. Merci énormément et sur ces belles paroles, je cède encore une fois la balle à Stéphane pour faire transmettre ces dernières paroles à nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup, Madame Sana, pour cette matinée que nous étions tous ensemble ici. Nous remercions également l'émission et nous remercions la Fondation Orient-Occident pour des grandes initiatives que nous avons au profit des migrants et réfugiés qui vivent au Maroc. Merci beaucoup pour cette rencontre et on se donne rendez-vous, même heure, même chaîne, F Radio,